Dans l'Est parisien, non loin du Père-Lachaise, une petite cave s'est fait un nom depuis 5 ans. Au Bon Vin, V-I-N-G-T, comme l'arrondissement où elle se trouve, et Au Bon Vin comme le nom de la cave que tenait jadis loin de Paris, la grand-mère de l'actuelle maîtresse des lieux, Agnès Barraco. Je suis tombée dans la marmite. Mon grand-père faisait du vin, ma grand-mère était caviste, donc elle tenait la petite boutique de vin du village, en Saône-et-Loire, entre Châlons et Tournu, à Sonnecey-le-Grand. Et voilà, quand j'étais gamine, ma grand-mère travaillait plus quand j'étais gosse, mais après c'était ma mère qui tenait la cave. Et puis quand j'ai grandi, les étés, comme boulot d'été, moi je tenais la cave. Le vin, oui, c'est un peu l'histoire familiale. Les grands-parents m'ont dit, nous on n'a pas fait d'études, toi tu marches bien à l'école, il faut que tu fasses tes études ma chérie, il n'est pas question que tu galères toute ta vie à tenir une cave à vin. Elle ne sera donc pas caviste et fera des études de droit. Juriste spécialisée dans l'immobilier, elle exercera pendant plus de 20 ans avant de perdre son travail et finalement revenir vers sa passion de toujours, le vin. Même si sa période dans l'immobilier a semble-t-il laissé quelques traces. Tous mes potes m'ont dit, mais pourquoi tu t'emmerdes ? Vas-y, ouvre ta cave, quoi. T'es tout le temps fourré chez tes amis cavistes, t'es tout le temps dans les vignes, tu prends jamais de vacances. Je prenais mes vacances en allant voir les vignerons, en allant goûter des vins. Donc je gère un patrimoine de quoi ? De 350 références, 360 références. Pourtant, il y a seulement 15 ans, Agnès ne dégustait plus que les vins de sa région natale, les seuls à lui aspirer confiance, jusqu'à ce qu'elle découvre les vins sains. Ça fait 15 ans, il y a 15 ans, j'avais arrêté de boire du vin blanc, du champagne, du rosé. Je buvais que les vins de ma région que je connaissais, enfin les petits vignerons en Beaujolais, en Bourgogne. Et voilà, je buvais que ça, parce que j'avais pas mal à la tête, ça me vrillait pas l'estomac. Et que la première fois que j'ai mis les pieds chez un caviste, que j'ai acheté des vins propres, et du coup, je me suis dit, mais mince. Et puis aujourd'hui, je bois plus de blanc que de rouge. Donc je suis revenue à mes premières amours, donc des vins blancs, pratiquement sans soufre. C'est les vins sains. Les sans aucun intrant ni sulfite ajouté. 350 références de vins sains et naturels agrémentent la cave au Bon Vin, dont 2 cuvées d'un même domaine situées sur les coteaux d'Ancenis, composées d'un cépage qu'affectionne particulièrement Agnès. C'est du gamay, cher à mon cœur le gamay, puisque c'est le cépage roi du Beaujolais, et ça c'est toute mon enfance, mon adolescence. C'est des vins qui sont à la fois légers, poivrés, avec des notes poivrées, un peu comme des Pinot Donis, etc. Mais sauf que là, en plus, on est en Loire-Atlantique. Donc on est sur un terroir qui apporte une note iodée, du gamay en coteaux d'Ancenis. Alors ça, c'est plus dur à vendre, mais moi j'adore vendre des trucs difficiles à vendre, parce que tout le monde veut des rosés clairs, beaucoup... alors que ça, j'adore vendre ça, et une fois que les gens l'ont acheté, ils le rachètent, évidemment, parce qu'il faut qu'ils le goûtent. Ils s'imaginent que ça, c'est du mauvais Cabernet d'Anjou de supermarché, plein de sucre, pas bon, qui donne mal à la tête, et ça, c'est juste une bombe, c'est vachement bon. Et puis la dernière cuvée, c'est le simplement gamay, donc toujours gamay, mais en rouge. Ils en ont plein des cuvées Agnès et Jacques. Ils ont plein de cuvées hyper intéressantes. Bon, alors c'est vrai que j'ai pas une place énorme, mais si je pouvais, moi j'aurais toute la gamme, quoi. Enfin, pas toujours, parce que t'as des choses que t'aimes un peu moins, donc mais bon, chez eux, tout est bon, quoi. C'est ça le problème. T'as des vignerons, t'as envie de tout prendre, et t'es obligé de te couper une main pour dire t'arrêtes là, parce que t'as pas la place. Une fois par mois, la cave organise également un événement où l'on peut déguster les vins sélectionnés par Agnès, accompagnés d'une restauration adaptée. Peut-être l'occasion d'y découvrir les lieux.